Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu du coup le découvrir dans le titre, on va parler ce coup-ci d'un sujet qui touche pas mal de cavaliers, notamment ceux qui sortent en concours ou qui ont besoin de déplacer leurs chevaux régulièrement, à savoir donc les difficultés que notre cheval peut avoir à monter dans un van ou dans un camion. Je vais vous parler aujourd'hui de l'expérience que j'ai pu avoir avec Bali principalement, puisque Ace pose nettement moins de problèmes, mais avec Bali ça a vraiment pas toujours été simple. Ça a commencé dès le premier jour où je l'ai eu, où il a eu des difficultés à monter dans le petit camion qu'on avait pour le ramener, même si à l'époque ça allait encore. Voilà, c'est vraiment un problème qui s'est développé au fur et à mesure et je vais donc vous expliquer exactement pourquoi, quels ont été ces problèmes, comment j'ai fait pour essayer de m'en sortir, puisqu'à l'heure actuelle il a quasiment plus aucune difficulté à monter dans ce vent. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout le parcours que j'ai eu, si ça peut vous aider vous avec votre cheval, si ça peut vous aider à avoir des déclics, à essayer d'avoir une autre façon de penser avec votre cheval, ça peut être intéressant. Donc j'espère vraiment que cette vidéo en aidera pas mal d'entre vous. Je pense que j'aurais apprécié moi aussi avoir ce genre de vidéo là à l'époque, puisque ça fait maintenant presque du coup 12 ans que j'ai Bali, ça fait 11 ans et demi exactement. Et ça doit faire au moins 8 ans qu'il me prend la tête à chaque fois pour monter dans les vents. Et enfin bref, je vais vous expliquer exactement pourquoi. On va commencer du coup tout de suite cette vidéo. Comme je vous le disais, ça a donc commencé vraiment le premier jour. On sentait qu'en ramenant Bali, il n'était pas hyper rassuré de monter dans un camion. Donc c'était les tout petits fourgons, vous savez, 2 places. Il était assez exigu pour ce grand cheval puisque Bali fait plus d'1m70. Donc c'était un camion qui était plutôt pour les grands poneys, voire les petits chevaux. Donc déjà il était assez à l'étroit, il savait pas trop comment se positionner, mais malgré tout il a fini par rentrer à force d'y aller tranquillement. Et ensuite j'ai pas eu besoin de le remonter dans un van ou dans un camion rapidement. Il est resté très longtemps en fait dans le même centre équestre, il a dû rester exactement 8 ans dedans, et du coup les rares fois où j'avais à le sortir c'était pour aller en concours. Les concours à l'extérieur, je pense qu'ils ont dû commencer en 2011, en sachant que j'ai eu Bali en 2008. Il a dû rester voilà comme ça 3 ans à ne pas approcher un vent de près ou de loin, et du coup je pense que c'est ça déjà qui a commencé à poser problème, puisque quand j'ai voulu le faire remonter dans un vent de place, donc tout à fait classique, avec mon coach pour le premier concours que j'allais faire à l'extérieur, on s'est rendu compte que ça allait être un petit peu compliqué. Il est rentré, mais on a senti vraiment qu'il y allait pas du tout de bon cœur. Et bon, il a fini par monter relativement rapidement, je pense qu'en 10 minutes c'était réglé. Donc pour le coup ça allait, mais on a senti que voilà, il y avait quelque chose qui allait pas, il était pas ok vraiment à 100% pour monter dans ce vent. Donc pour le coup il a pas eu peur durant le trajet, enfin je pense pas. Quand il est descendu pareil, pas de soucis, on a fait notre petit concours et tout tranquillement. Sauf qu'au moment de rentrer du coup il a fallu le remonter dans le vent, et là ça a été beaucoup plus compliqué, enfin ça a été plus long en fait. Il a vraiment fallu qu'on le persuade, qu'on y aille, qu'on soit derrière. Allez Bali, vas-y, on t'accompagne, on y va, on a envie. On était à 3 je pense pour le faire monter, mais encore une fois sans le forcer avec des sangles ou des choses comme ça. Sauf que là je pense qu'on en a eu pour une bonne demi-heure à le faire monter, donc autant vous dire qu'à la fin d'une journée de concours c'était bien. S'il pouvait monter rapidement, là tout le monde était fatigué, c'était assez casse-pied, assez désagréable. Malgré tout, encore une fois, il a fini par monter, sauf que ça c'était vraiment que la première mauvaise expérience que Bali allait nous faire vivre, puisque derrière il a pas arrêté en fait de mettre de plus en plus de temps à monter dans le vent, jusqu'au jour où du coup avec mon coach on n'a pas trouvé d'autre solution que de lui mettre en fait une longe à l'arrière des fesses pour le faire monter en fait, tout simplement pour vraiment l'accompagner, puisque ça pouvait être dangereux si nous on était derrière et qu'on l'accompagnait, et du coup forcément il montait. Mais encore une fois dans sa tête, clairement ça disait non, il avait pas envie de monter, pourtant il montait puisqu'il était entre guillemets contraint à le faire, même si encore une fois on n'a pas utilisé la violence, on lui a pas du tout fait mal, des choses comme ça, mais malgré tout on est allé contre sa volonté pour le faire monter. Ce qui est d'ailleurs le cas de beaucoup de chevaux en concours, dès qu'on a une difficulté à faire monter le cheval, on le contraint pour le faire monter, et donc forcément derrière quand on essaye de les refaire monter dans un vent, c'est associé à une mauvaise expérience, et donc ils ont de moins en moins envie, et donc forcément c'est à partir de ce moment là où ça a commencé à vraiment se dégrader. Ça a fait effet boule de neige où plus il voyait le vent, moins il avait envie de monter dedans, et plus on devait le forcer à monter à l'intérieur. Ça devenait vraiment un cercle vicieux, et j'avais vraiment pas envie de cette relation là avec mon cheval, puisque je commençais déjà à bien toucher dans le travail à pied, à avoir une bonne relation voilà, dans tout ce qui est travail en liberté, etc. À 6h30 du matin quand on devait aller en concours, qu'il faisait encore nuit, que ça y est tous les chevaux étaient embarqués et qu'il restait plus que Bali, voilà, je le faisais monter, forcément on trouvait un moyen de le faire monter, mais
voilà, ça correspond pas à ma façon de penser et du coup j'ai très rapidement essayé de trouver une solution. La solution principale ça a été de lui faire voir le ventre déjà beaucoup plus régulièrement puisque j'étais loin de sortir tous les week-ends en concours, hein, c'était plutôt une fois par mois grand maximum et du coup c'était trop espacé, on n'avait pas le temps de bien travailler correctement en prenant notre temps avec ce vent là. Du coup j'ai demandé à quelqu'un qui possédait un vent, donc en l'occurrence la gérante du centre équestre, de me le prêter de temps en temps. Elle a été d'accord avec ça et je la remercie bien évidemment énormément puisque j'ai pu du coup bien essayer de comprendre mon cheval, c'est-à-dire que je le travaillais vraiment, j'essayais d'associer le vent à quelque chose encore une fois de bénéfique pour lui, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de friandises, bien évidemment je récompensais énormément avec les gratouilles la voix, le stick n'intervenait que pour le stimuler et non pour le sanctionner ou le forcer à monter, et de fil en aiguille j'ai réussi en premier à le faire traverser le pont sans chercher à le monter dans le vent, dans un sens, dans l'autre, puis j'ai réussi à l'arrêter sur ce pont sans que voilà il soit tout tendu etc. Et bien j'ai essayé de faire la même chose mais du coup dans le sens du vent de façon à ce que petit à petit je le fasse monter à l'intérieur. Ça n'a pas été évident puisqu'il mettait toujours les postérieurs très loin du pont. Malgré tout, petit à petit, j'ai réussi à le faire avancer d'un pas, deux pas, trois pas. Bien évidemment, la paroi, à l'époque, je l'avais complètement ouverte, donc c'était dans un vent de 2 places, mais avec une très grande place à l'intérieur du vent. Donc ça lui laissait vraiment la possibilité d'être à l'aise. Donc voilà, j'ai essayé quand même de mettre toutes les cartes de mon côté en essayant de lui amener un espace le plus grand possible, ce qui l'a très fortement aidé. Et j'en suis même arrivée au point où j'arrivais à le faire monter complètement en liberté à l'intérieur, c'est-à-dire que je me mettais à un point, je le lançais et je l'envoyais dans le vent en cordelette et il n'avait aucune difficulté à monter de lui-même dans le vent, donc ça c'était quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, j'étais la plus heureuse quand je voyais ça forcément. Et donc une fois qu'on a eu ce travail de fait là, eh bien j'ai essayé de le faire monter dans un vent en concours, voilà, de façon tout à fait logique, sauf que le problème n'était pas réglé du tout. À la suite de ça je me suis dit ça va pas, enfin à chaque fois c'est compliqué pour lui, on sent que psychologiquement il en veut pas de ce vent, il faut que je trouve une solution. Et comme j'avais pas forcément le vent de disponible tout le temps, et du coup j'ai décidé d'acheter mon propre vent pour, entre autres, vraiment pouvoir le travailler quand je voulais, comme je voulais, passer le temps que je voulais dessus. Et je pense que de pouvoir vraiment le bosser n'importe quand, ça l'a vraiment aidé, notamment avant des concours, avant des grosses sorties, lui remettre des petites piqûres de rappel comme ça l'a énormément accompagné. J'ai commencé à vraiment essayer de comprendre mon cheval de A à Z, à savoir exactement ce qui n'allait pas, ce qui ne lui plaisait pas. Alors ce n'était pas forcément le fait de monter dans ce vent qui ne lui plaisait pas, j'ai compris au fur et à mesure que le problème c'était vraiment de rester à l'intérieur et dès qu'on touchait en fait à la barre de recul, il se jetait en arrière et il faisait tout pour sortir pour ne pas rester enfermé. Donc là on a touché du doigt le problème vraiment de fond je pense, le fait qu'il ne supportait pas rester enfermé à l'intérieur. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans à faire en sorte que petit à petit vraiment il monte et il accepte cette barre de recul. J'ai vraiment tout essayé, j'ai essayé de le faire monter tout seul dans le vent, j'ai essayé de monter avec lui, j'ai essayé de me fâcher, j'ai essayé d'être hyper douce et de l'attirer avec des friandises, mais le problème c'est que les friandises en fait il est tellement stressé, c'est qu'il ne veut pas manger à l'intérieur du vent, il en veut pas de mes petits bonbons, des choses comme ça, même de ses granulés il en voulait pas. Ça a été vraiment très long et très fastidieux et je pense que je vous ferai une vidéo complète pour vous expliquer comment j'ai fait pour le faire rentrer dans le vent, vous expliquer tous les détails. Parce que là dans cette vidéo là j'aurai pas le temps de vraiment vous expliquer comme je le voudrais. Et puis un jour j'ai compris par exemple qu'il ne voulait absolument pas qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière le pont. Donc dès que quelqu'un m'aide, je n'arrive plus à le faire monter à l'intérieur. Dès qu'il y a quelqu'un qui peut potentiellement le contraindre et faire en sorte qu'il va pas forcément comprendre pourquoi ça se referme derrière lui d'un coup, cette chose là il ne l'accepte pas, il ne la supporte pas, donc voilà, je peux pas le faire monter à l'intérieur. S'il y a quelqu'un derrière, je suis obligée de le faire monter seule. C'est pas la chose la plus évidente du monde. J'ai essayé tellement de techniques, vous n'avez pas idée de tout ce que j'ai pu lire sur les sites internet, tous les conseils que j'ai pu avoir de professionnels qui ont des résultats exceptionnels, mais ça me tenait à cœur vraiment de régler le problème par moi-même aussi. J'avais pas envie de faire intervenir quelqu'un d'autre sur mon cheval. Je pense que je suis suffisamment ouverte pour réussir à le comprendre. J'ai tout fait de A à Z avec lui dans le travail à pied et je me disais ça peut pas nous arrêter. Je peux pas m'arrêter là-dessus, je suis obligée vraiment de réussir à régler son problème et de l'aider. Là on sent qu'il l'accepte et qu'il le tolère et donc je monte avec lui, je vais à la tête,
il s'arrête à l'intérieur du vent sans problème. Moi je descends par la porte avant, je fais tout le tour du vent, je vais à ses fesses, je ferme la barre de recul sans problème, je peux faire du bruit avec et tout, il descendra pas. Il mettra pas à moitié ses fesses dehors pour m'empêcher de fermer la barre comme il pouvait le faire aussi. Non, il rentre vraiment complètement et il me laisse fermer la barre de recul et fermer le pont. Et ensuite donc je reviens à l'intérieur du vent pour l'attacher. Et je pense donc que c'est vraiment ce sentiment de savoir anticiper le moment où je vais fermer. Je pense que là, au bout de 2 ans, j'ai vraiment fini par comprendre le fond du problème et que du coup il y aura plus de soucis. 2 minutes pour monter dans un vent, c'est tout à fait raisonnable et je pense qu'au fur et à mesure on passera à 1 minute, puis à 30 secondes, puis à 10 secondes, donc au final ça sera très bien. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous partager ça, pour vous montrer que non, la vie n'est pas toujours toute rose, même avec nous, hein, parfois il y a des gros points noirs et ça c'était vraiment le gros point noir, le plus gros de notre relation. Voilà, c'était la seule chose au final qui posait vraiment problème, dont je trouvais pas forcément de solution. Et donc là je suis bien contente que ce soit résolu. Donc n'hésitez pas surtout à me donner votre avis, à me dire si vous voulez vraiment une vidéo plus détaillée, donc de comment j'ai réussi à le faire monter dans le vent. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Bien évidemment, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours très plaisir, vous le savez. Allez, sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous fais à tous naturellement de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!